Je pense que les Français ne se rendent absolument pas compte du changement de position de la France sur la scène internationale. Je pense que d'un certain côté, c'est mieux de faire l'autruche, effectivement, de ne pas savoir ce qui se passe, parce que c'est tellement honteux pour nous que voilà, bon, les gens réalisent que le gouvernement de Nicolas Sarkozy commet erreur sur erreur, mais là, c'est indicible ce qui a été fait. La France, simplement, est absente, elle ne compte plus. Ça fait rire, voilà. Donc, moi, j'ai l'occasion de discuter avec les responsables politiques de plusieurs pays de cette région et de discuter avec eux très fréquemment. Et quand on parle de Nicolas Sarkozy, c'est vraiment c'est toujours un objet de plaisanterie. Bon, quand on parle de Bernard Kouchner, alors là, c'est l'hilarité, quoi. Tenez, vous savez, Bernard Kouchner a vécu un moment au Liban. Bon. Et il a raconté un jour à l'Assemblée nationale, dans un débat public, qu'il avait été l'ami personnel de l'imam Sadr, le fondateur du mouvement Amal, dont le Hezbollah est issu, qu'il avait été l'ami personnel de l'imam Sadr, et que c'est avec lui que tous les deux ils avaient fondé le mouvement Amal. Et que si l'imam Sadr était toujours vivant, il désapprouverait ce que fait le Hezbollah. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré de ridicule d'une déclaration comme ça. Je ne sais pas, c'est à la fois complètement... C'est un mythomane et c'est stupide. Personne ne peut prendre ça au sérieux. Et quand quelqu'un dit des bêtises pareilles, comment voulez-vous qu'après il puisse venir discuter de quoi que ce soit? Ensuite, Nicolas Sarkozy, tout le monde a compris qu'il s'est allié sur la politique des États-Unis, qu'il est le poisson pilote. Alors quand les États-Unis ne veulent pas faire quelque chose, on envoie d'abord Nicolas Sarkozy pour tester la chose, et puis si ça va bien, bon, on va continuer, et sans ça, on va arrêter. C'est lui qui va essuyer les pots cassés, c'est-à-dire ça va retomber sur la France. Ça, c'est pour sa politique. Ensuite, sur son style, si vous voulez, ça aussi, ça pose un problème. Bon, c'est peut-être très drôle, mais moi, j'ai été consulté par certains ici. Quand Nicolas Sarkozy se déplace et que son épouse est avec lui, vous savez que beaucoup de femmes de chefs d'État refusent d'être photographiées à côté d'elle, que ça pose un problème dans l'organisation des voyages. Ben oui, parce que qu'est-ce que vous voulez, tout le monde sait que quand il a été reçu à Buckingham Palace par la reine, tous les journaux britanniques faisaient leur une avec des photos de la femme du président français nue. Bon. Donc, quand dans un pays, l'épouse d'un chef d'État cherche à avoir une image sérieuse et rassurante, voilà, ça casse un peu les choses. Donc, c'est ingérable cette chose-là. C'est peut-être très drôle pour faire les pages de Gala et Voici, mais vous n'imaginez pas tous les problèmes que ça pose en chaîne, ce genre de choses. Bon. Ensuite, la France, dans cette région, disposait d'une sympathie tout à fait extraordinaire depuis le général de Gaulle. Et on a vu tout ça s'effriter un peu, et tout d'un coup, avec Nicolas Sarkozy, s'effondrer brutalement. Ici, au Liban, où la France a été la puissance mandataire pendant l'entre-deux-guerres, désignée par la Société des Nations pour gérer le Liban après la dissolution de l'Empire ottoman, la France a toujours été bien vue, parce qu'elle avait voulu être exemplaire dans sa gestion des choses ici, ne serait-ce que par sa rivalité avec les Britanniques qui étaient à côté. Et voilà, depuis quelques mois, nous voyons ici des manifestations anti-françaises. Ça n'était jamais arrivé, jamais. Nous voyons des manifestations anti-françaises. Ça a été les manifestations
contre les soldats de la Finule qui ont tenté de violer des habitations dont la liste avait été donnée par les Israéliens pour essayer d'arrêter des membres présumés de la résistance et de confisquer leurs armes. Donc les gens dans les villages se sont soulevés, ont caillassé les soldats français, il y a eu des blessés, après il y a eu des manifestations contre ça. Il a fallu que M. Guéant vienne présenter ses excuses, mais manifestement, M. Guéant est un homme raisonnable, mais tout le monde n'est pas raisonnable dans l'entourage de Nicolas Sarkozy. Bon. Là, vous aviez, pour le 14 juillet, il y avait une manifestation devant l'ambassade de France. On n'a jamais vu ça, jamais. Parce que, vous savez, la France retient un citoyen libanais en prison qui a commis un attentat en France, qui a été condamné, qui a purgé sa peine au regard des lois et réglementations françaises. Normalement, il devrait, au bout d'un certain temps, vous avez des remises de peine et vous êtes remis en liberté, mais lui, c'est le seul prisonnier en France qui n'a pas fait l'objet de ces remises de peine sur intervention directe et écrite du département d'État des États-Unis. Et le gouvernement français s'est aligné sur le département d'État des États-Unis et ne reconnaît pas à ce justiciable les mêmes droits qu'aux autres. Il a commis un crime, d'accord, mais il a été puni et il a accompli sa dette. Bon. Donc on voit très bien cette servilité du gouvernement français face aux États-Unis, tout le monde le voit. Et ne parlons pas des liens invraisemblables de Nicolas Sarkozy avec l'État d'Israël. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas en France d'enquête sur la corruption qu'il y a derrière ça ? Sur les cadeaux qui ont été faits personnellement à M. Sarkozy par l'État d'Israël, sur la propriété qui lui a été donnée en Israël, comment il n'y a pas d'enquête là-dessus? Bon. Lorsque je discute de ça avec des dirigeants politiques ici, j'ai toujours considéré que c'est une parenthèse dans l'histoire de notre pays. Voilà. C'est une mauvaise passe. Mais fondamentalement, notre pays, ça n'est pas ça. Je vous demande d'être patient, mais ça va changer, ça va revenir. La France sera de retour à un moment donné. Donc, malgré tout, vous vous sentez patriote voilà. Mais pas simplement sur ce point-là. Je suis patriote, c'est évident. Oui. On est dans une période dite de globalisation. Ça consiste à faire que... au lieu de se sentir appartenir à une communauté nationale dans laquelle on pouvait développer des institutions démocratiques, les gens abandonnent l'idée démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans nation. C'est extrêmement simple, ça. Donc si vous n'êtes pas patriote, vous êtes antidémocrate. Vous devez commencer comme ça de manière très claire. Mais dans cette période, on nous explique que voilà, on essaie de créer une sorte de classe sociale transnationale qui trouve son expression dans le forum de Davos, où voilà, on se retrouve entre gens riches, un mélange de politiques, de chefs d'entreprise et de pop stars, et puis on regarde de très haut ce que le bas peuple, n'importe où sur Terre, est en train de vivre. Et moi, je trouve ça très inquiétant que, en France, des gens se laissent gagner par cette idéologie et ne défendent pas la démocratie et la République que nos aïeux ont édifiée.